Voyons maintenant les 3 blocages métaboliques qui empêchent la perte des poids. Même si vous mangez moins qu'un oiseau ou que vous faites plus d'exercice qu'un chihuahua caféiné. Cependant, une fois débloqués, ils permettront à votre corps de se réénergiser et de libérer naturellement la graisse stockée, résultant en une perte de poids réelle et définitive. Je suis Renata Barcelos, chercheuse en sciences nutritionnelles, et je suis ici aujourd'hui avec cette courte série de vidéos pour vous montrer les 5 clés métaboliques pour débloquer, réactiver et accélérer la combustion des graisses pour une perte de poids naturelle, transformatrice et définitive, sans réduction des calories, coupe sévère des glucides ou exercice épuisant. Aujourd'hui, nous nous concentrerons sur la 4e clé métabolique. Si vous n'avez pas encore regardé les autres clés, je vous recommande fortement de regarder les vidéos précédentes et ensuite vous revenez ici, ok? Allons-y! Donc, si vous avez prêté attention à ce que nous avons vu jusqu'à présent, vous avez vu que ce type d'information est un grand avantage concurrentiel que vous avez maintenant et que ce type d'information, vous ne trouvez pas partout autour de vous. Nous avons clairement vu que la cause de la prise des poids n'est pas calorique, elle est métabolique. Et il en va de même pour sa solution, la véritable solution à la perte des poids. Cela explique, par exemple, comment 2 jumeaux identiques mangeant exactement la même quantité de calories et faisant exactement les mêmes exercices peuvent voir l'un d'eux maigrir et l'autre grossir. Le problème n'est pas dans les calories, elle est dans le métabolisme de chacun. L'un d'eux a un métabolisme entraîné à stocker les graisses et à résister à leur combustion. Et l'autre, en revanche, a un métabolisme programmé pour brûler, où il stocke presque rien. Nous avons également vu ici que le surpoids est parallèlement un état d'excès de graisse, d'excès d'énergie stockée, mais des manques d'énergie disponibles à l'usage. Et c'est pourquoi la personne en surpoids est généralement une personne qui a moins envie de faire des choses, qui a moins d'énergie et plus faim. Ce n'est pas la faim et la paresse qui génèrent la prise des poids, mais c'est la prise des poids elle-même qui génère cette faim et cette paresse. Et nous avons vu également que se concentrer sur les exercices pour perdre du poids peut être contre-productif et peut rendre notre corps plus résistant à la combustion des graisses et plus favorable à la prise des poids à long terme. Et que 90% de notre focus pour perdre du poids au moins doit être notre alimentation. Tout cela dit, allons-y. Peut-être que vous vous êtes déjà demandé pourquoi je n'arrive pas à perdre du poids définitivement? Surtout si vous avez déjà tout essayé auparavant. Alors comprenez qu'un corps qui possède ces 3 blocages métaboliques que nous allons voir maintenant est un corps qui sera enclin à prendre du poids, indépendamment de combien vous mangez. C'est pourquoi perdre du poids en se concentrant sur les calories est essentiellement comme commencer à pousser un ressort en se restreignant et en se concentrant sur les calories, etc. Vous allez forcer un corps qui a déjà une déficience énergétique à commencer à utiliser et à traiter encore moins d'énergie. Alors vous commencez à faire cela et le corps commence à céder un peu lentement. Mais à mesure que vous continuez à forcer, vous remarquez que le corps commence à résister un peu plus et à céder un peu moins. Vous remarquerez que les résultats deviennent de plus en plus difficiles à obtenir et que vous devez mettre de plus en plus d'efforts à mesure que vous continuez à forcer et que le corps cède de moins en moins. Vous continuez et continuez à forcer jusqu'à ce que vous épuisez votre volonté et que votre corps dise simplement « assez ». Quand cela arrive, le corps rebondit violemment et reprend rapidement tous les poids que vous avez perdus avec tous ces efforts et vous finissez frustré et de plus en plus lourd. Perdre du poids en luttant contre votre corps se terminera toujours de la même manière, avec le corps gagnant. C'est pourquoi la vraie perte des poids ne doit pas agresser le métabolisme, elle doit le soutenir et l'aider. Comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, la vraie perte des poids n'a pas besoin d'être forcée, elle doit être juste permise, car le corps sait quoi faire lorsque vous retirez les obstacles de son chemin. Alors, la 4e clé métabolique maintenant est que nous éliminons ces 3 blocages métaboliques qui empêchent la combustion des graisses métaboliquement dans le corps. La première d'entre elles est l'inflammation, même si vous ne savez pas que vous l'avez, même si elle est assez petite.
L'inflammation est l'un des plus grands obstacles à la perte de poids, mettant le corps dans un état qui le rend plus enclin à prendre du poids et résistant à la combustion des graisses. La bonne nouvelle, c'est que cela est largement sous notre contrôle avec notre alimentation, comme nous le verrons. Et tout le monde sait que les maladies inflammatoires, par exemple, causent une prise de poids. Mais ici, je ne parle pas d'une inflammation évidente, je parle d'une inflammation que nous appelons subclinique. Cette inflammation qui parfois, vous ne savez même pas que vous avez, mais qui impacte votre métabolisme et bloque la perte de poids. Par exemple, tout le monde sait que prendre des glucocorticoïdes lorsque vous êtes enflammé entraîne une prise de poids, n'est-ce pas? Mais peu de gens savent qu'un certain style de vie ou une alimentation peut amener votre corps à augmenter la production endogène des corticoïdes. Et c'est-à-dire que le corps produit lui-même plus de ces groupes de corticoïdes, ce qui entraîne une accumulation accrue des graisses et une plus grande résistance à la perte de poids. C'est pourquoi même une inflammation subclinique est si dangereuse pour la perte de poids. Car même une toute petite inflammation chronique sur le long terme favorisera une plus grande production de ces hormones, par exemple, qui favorisent la prise de poids. De plus, l'inflammation est un puissant perturbateur du processus de production d'énergie dans le corps, et cela seul peut tout entraver. Lorsque le corps a des difficultés à créer de l'énergie, à absorber ses calories et à les transformer en énergie réelle, il doit y stocker plus de ces calories sous forme de graisse. L'inflammation est un phénomène courant parmi toutes les maladies métaboliques, allant de l'obésité au diabète et au syndrome métabolique. Cela est très bien documenté dans la littérature scientifique, comme dans cette étude qui dit catégoriquement que l'obésité est caractérisée par des marqueurs indiquant un état chronique d'inflammation systémique. Cette autre étude montre que le diabète et l'obésité sont deux maladies métaboliques caractérisées par la résistance à l'insuline et une inflammation clinique de faible niveau. Le point ici est de comprendre que de nombreux aliments recommandés comme sains et largement consommés peuvent favoriser à cet état d'inflammation subclinique, même sans que vous le sachiez. Cela peut entraver vos efforts pour perdre du poids. Par exemple, la consommation d'huile de graines et de céréales, telles que l'huile de maïs, des colzas, des tournesols et de soja, favorise une plus grande inflammation dans le cœur et également une plus grande prise de poids. D'autres exemples incluent certains additifs que les gens ne remarquent pas et qui sont présents dans de nombreux produits, tels que les conservateurs, les colorants, les édulcorants, les stabilisants, qui ont une solide littérature derrière eux montrant des impacts négatifs sur notre corps. Il est donc essentiel de comprendre qu'un corps enflammé est un corps plus enclin à prendre du poids et résistant à la perte de poids. D'un autre côté, un corps désenflammé est plus enclin à brûler et à utiliser de l'énergie, et également plus enclin à perdre du poids. La question est donc, lequel des deux voulez-vous? La deuxième entrave ici est un intestin irrité. Retenez ceci, un bon intestin facilite la perte de poids. Un mauvais intestin rend la perte de poids difficile. L'une des principales causes de la prise de poids et des difficultés à perdre du poids est un intestin irrité. Ainsi, les gaz, les ballonnements, l'irrégularité et l'inconfort intestinal sont quelques-uns des principaux obstacles à la combustion des graisses. Un intestin irrité, enflammé et perméable sera l'une des principales causes de ces problèmes ici, car cela permettra à ces bactéries intestinales de produire ce qu'on appelle endotoxines. Ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que ces endotoxines produites par nos bactéries intestinales lorsqu'elles ne sont pas heureuses sont l'un des principaux obstacles à la combustion des graisses, quelque chose qui, en soi, place notre corps dans un état plus enclin à la prise des graisses. Et cela est bien documenté dans la littérature, mais peu de gens en parlent. Le titre même de cette étude, par exemple, indique qu'une endotoxémie métabolique initie l'obésité et la résistance à l'insuline. Et c'est-à-dire qu'un état de production accrue d'endotoxines par les bactéries intestinales initie tous les processus insulino-résistance et d'obésité. Imaginez l'impact de cela. Il est également préoccupant de savoir que de nombreux aliments très recommandés que les gens mangent en pensant qu'ils sont sains sont des grands irritants pour l'intestin de nombreuses personnes, y compris plusieurs des plus appréciés par les amateurs des régimes peu glucides et cétogènes, etc. C'est compliqué.
Vous pouvez avoir les meilleures intentions du monde en consommant ces aliments. Mais même sans le savoir, vous pouvez causer un niveau d'irritation dans votre intestin, une inflammation intestinale. Et cela seul va bloquer votre perte de poids, la rendant plus difficile et plus lente. Et vous ne savez même pas que cela a à voir avec votre intestin. Donc, retenez ceci. Aussi bonnes que soient vos intentions, si ce que vous mangez provoque une irritation intestinale de quelque nature que soit, ou peut-être subclinique, cela va commencer à entraver votre processus de perte de poids. Et vous allez commencer à avoir des difficultés énormes à perdre du poids et surtout à vous sentir bien, peu importe combien vous mangez ou combien vous faites de l'exercice. Regardez cette autre étude qui dit clairement ceci. Des preuves convaincantes soutiennent le concept selon lequel les bactéries intestinales favorisent activement la prise de poids et l'accumulation de graisse et soutiennent également indirectement une condition d'inflammation subclinique. Cela est connu, mais peu diffusé. Je suis donc heureuse que vous soyez ici à absorber ces contenus. D'un autre côté, en commençant à choisir mieux et plus stratégiquement les aliments que vous consommez, certains aliments sont connus pour protéger l'intestin, évitant ainsi cette question d'inflammation. Vous pouvez également commencer à remarquer une plus grande sensation de bien-être et de vitalité, tout en remarquant en même temps une plus grande perte de poids. Encore une fois, ce n'est pas la quantité de calories qui importe dans ce que nous parlons ici, c'est la qualité des aliments que vous consommez et votre métabolisme. Et encore une fois, la véritable cause de la prise de poids n'est pas calorique, elle est métabolique. C'est pourquoi l'accent doit être mis sur l'ajustement de votre métabolisme et non sur les calories que vous consommez. Nous commençons à faire cela avec une alimentation puissante et stratégique pour commencer à résoudre ces problèmes. Et nous verrons cela plus en détail dans la prochaine vidéo. Enfin, la troisième entrave ici sont les carences nutritionnelles, même celles dont vous ne savez pas que vous souffrez. Comprenez ceci, votre corps a besoin de tous les macronutriments et micronutriments, et c'est-à-dire de toutes les bonnes protéines, les bons glucides et les bonnes graisses, ainsi que des vitamines et des minéraux qu'un régime riche peut offrir, pour pouvoir traiter et métaboliser correctement l'énergie. Et un corps qui a des carences typiques dans certains de ces nutriments est un corps qui aura des difficultés à métaboliser cette énergie. Et c'est le même corps qui aura plus de tendance à prendre du poids et plus de résistance métabolique en raison de la dysfonction métabolique énergétique qui se développe. Par exemple, si vous êtes déficient en nutriments L-carnitine, qui est responsable de transporter vos graisses dans les mitochondries pour être transformées en énergie, vous aurez plus de problèmes à métaboliser cette graisse, favorisant ainsi la prise de poids. Aussi, si vous avez des carences en vitamines du complexe B, qui sont si intimement liées au processus de production d'énergie dans le corps, vous aurez également des problèmes avec ces processus. Et comme vous l'avez appris jusqu'à présent, les problèmes de production d'énergie conduisent à quoi? À un stockage accru des graisses au lieu de cela. Alors vous pourriez dire, mais Renata, je prends des suppléments. Bien que certains suppléments spécifiques puissent être utiles, la plupart des multivitamines et des suppléments autour de nous viennent avec de nombreux autres adjuvants qui peuvent irriter votre organisme. Sans parler du fait que de nombreux suppléments ne sont pas si biodisponibles, et c'est-à-dire qu'ils ne sont pas vraiment absorbés par le corps. Il est donc essentiel que nous attaquions ces trois obstacles métaboliques en même temps, et que nous les fassions en nous basant sur une alimentation naturelle, non transformée, naturellement savoureuse et riche en nutriments biodisponibles. En éliminant ces trois obstacles métaboliques avec une alimentation stratégique, la perte de poids se produit naturellement, réellement et automatiquement, sans résistance, sans effet rebond et surtout avec un gain de santé et d'énergie en même temps, sans que vous ayez même à penser aux calories. Une bonne perte de poids est celle qui vous fait vous sentir bien en même temps. Je vois des gens me dire qu'ils perdent du poids en même temps qu'ils voient la résolution des divers problèmes avec lesquels ils ont lutté pendant longtemps, parce que le corps donne des indices que vous êtes sur la bonne voie. Une perte de poids qui s'accompagne d'un gain de santé en même temps, lorsque vous résolvez réellement la cause métabolique de la perte de poids. Eh bien, tout commence à se produire naturellement. Vous commencez à perdre du poids, à vous sentir mieux en même temps. Et c'est ce que j'appelle une perte de poids sans retour.
définitive. C'est la perte de poids qui est le résultat d'une reprise complète de votre santé, qui vous permet de maintenir votre poids par la suite également, sans effort, et vous permet également d'avoir un style de vie assez flexible, où vous savez comment les aliments influencent votre corps, et donnent plus de résilience pour vivre la vie et faire des écarts de temps en temps. Bien sûr, lorsque vous choisissez bien et que vous savez comment remédier par la suite. Restez attentifs ici, car nous verrons dans la prochaine vidéo comment commencer à résoudre ces problèmes dans son ensemble. Et je veux aussi savoir, dites-moi dans les commentaires, si tout cela vous fait voir la perte de poids d'une manière complètement différente. Et si cela vous donne peut-être, pour la première fois, l'espoir que oui, la perte de poids peut être possible si vous le faites correctement. Alors dites-moi dans les commentaires et nous nous verrons dans la prochaine vidéo. Ciao!